Le soir du 31 octobre, je promenais mon chien toute seule. Il était environ 10 heures. Il n'y avait personne autour de moi. Je tremblais de tous mes membres. Je regardais et regardais pour trouver quelqu'un et rester près de lui. Mais je ne trouve personne. Tout à coup, je ne trouve plus mon chien. Je le cherche et cherche, mais je ne le trouve pas. De plus, je me perds dans une ville effrayante, très effrayante. Au milieu de cette ville, j'ai vu une maison qui fait peur, très peur. J'ai entendu des bruits de mon chien qui provenaient de l'intérieur. J'étais obligée d'entrer car mon fidèle compagnon était là-bas. J'ouvre la porte et la poignée se casse. Lorsque j'entre, j'aperçois plein d'écritures de sang sur les murs. Je marche pas à pas et soudain, mon pied entre dans le plancher. Ah! Je croyais qu'un monstre me tenait le pied, mais fiouf, c'était juste le sol qui s'est cassé. Je prends mon pied et je le tire de toutes mes forces pour le sortir de ce plancher. Après une minute de gigotage, je réussis à le sortir. Cette fois, je marche tout doucement et boum! Je vois une citrouille qui s'est allumée tout d'un coup. On dirait qu'il y avait un fantôme à l'intérieur. J'entre dans la chambre qui est juste devant moi et je vois un coffre au trésor très vieux. On dirait une vieille patate pourrite. Cette vieille boîte était en train de bouger sur place. Je me disais, c'est quoi ça? Un fantôme? Je savais pas ce que c'était. Alors j'ai pris mon courage à deux mains. Asma, courage, tu es courageuse. Je l'ouvre et je trouve mon petit animal. Je le prends dans mes bras et je sors en courant et en essayant que le plancher ne se casse pas une deuxième fois. Je cherche quelqu'un mais je ne trouve pas. Je continue de marcher et yes, je trouve un policier qui se promène et qui surveille la ville. Je lui dis que je cherche ma maison et je lui dis aussi où elle se trouve. Il m'a ramenée chez moi et je l'ai remercié. Quand je suis entrée, j'ai vu toute ma famille qui attendait. Je leur ai raconté tout ce qui s'est passé pendant les dernières heures. Depuis ce jour, je me sens effrayée et tous les soirs, je fais des cauchemars. Je me suis fait la promesse que je ne vais plus jamais promener mon chien le soir.